j'ai fait un bac+5 en direction artistique. Donc c'est un diplôme que j'ai obtenu à l'ESSAC-Penningen en 99. En réalité, j'ai fait 4 ans. J'ai pu sauter une année, je me suis présenté au concours déjà de l'année de spécialisation. Donc finalement, au grand regret de mon père, je n'ai pas fait une spécialisation en architecture intérieure parce qu'on pouvait le faire aussi à l'ESSAG. J'ai travaillé au début de ma carrière, on va dire de 99 à 2002, dans l'identité visuelle et l'habillage télévisé. J'ai travaillé avec le directeur artistique de l'époque et historique de Canal+, qui s'appelle Étienne Robial. J'ai pu avec lui m'exercer au métier plutôt de l'image, de la typographie, de l'organisation de plateaux télévision. Donc c'était hyper intéressant et enrichissant pour moi. J'ai découvert une autre discipline dans la vie et j'ai commencé le monde professionnel seul, sans mon père, sans personne. Ça m'a donné quand même des notions de ce que pouvait être le relationnel et le choc entre différents individus. Je travaillais quand même dans Canal+. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillaient à cette époque-là et il y avait des vraies différences, il y avait des vraies concurrences entre les gens. Je ne connaissais pas ça en fait. Je ne connaissais pas ce système de travail. Quelquefois, les vacances d'été ou les vacances scolaires de l'année, je travaillais pour mon père sur des chantiers. Donc j'étais, on va dire, au grade plutôt ouvrier qui donne un coup de main. Ça peut paraître réducteur, mais en fait c'est formateur plutôt. Et j'ai bien aimé ça. Et j'avoue, durant toute cette enfance, j'ai été un peu frustré de ne pas pouvoir m'exprimer plus. Évidemment, je n'avais pas l'expérience et le savoir. C'est donc après avoir obtenu mon diplôme à l'ESSAC-Penningen et avoir fait déjà quelques premières expériences professionnelles que je suis revenu, on va dire, sur le chemin de l'architecture intérieure et de la rénovation intérieure. Et j'ai vraiment cherché à relier les deux choses, mes qualités de directeur artistique avec les qualités déjà que j'avais dans le bâtiment qui étaient potentiellement en devenir, c'est-à-dire j'allais vraiment m'améliorer. Donc j'ai travaillé après avec mon père pour continuer la partie formation finalement de ce que j'ai eu. J'ai travaillé après avec mon père jusqu'en 2010 à peu près. Il m'a lancé dans ce travail en me disant faut qu'on fasse, je ne sais plus, il y avait un projet d'une dame qui avait un appartement près de l'avenue Foch. Il fallait faire des plans, il fallait réfléchir, il fallait préparer un descriptif, un devis, etc. etc. J'avoue, j'étais noyé. C'était très dur pour moi. Et j'ai commencé, tout seul, à me renseigner. Donc j'étais dans son bureau, j'ai pris des livres qu'il avait. Il avait des catalogues de fournisseurs, il avait des catalogues un petit peu de tous les produits qui existent. Il avait des livres aussi sur des architectes, des designers, sur ce qui se fait. Et j'ai commencé à m'inspirer, à lire, à me renseigner. Et j'ai commencé à réfléchir, bon alors comment on fait un chantier? Comment ça se passe? Voilà, je fais un plan. De ce plan, je vais réaliser un appartement, une maison, un hôtel particulier, un restaurant, une boutique. Comment on fait? Comment on fait? Du coup, j'ai dirigé des architectes, j'ai dirigé des secrétaires, j'ai calculé des prix, je me suis renseigné sur les matériaux, etc. etc. et j'ai appris. J'ai appris. J'ai fait des erreurs, mais comment faire autrement, hein? Donc c'est comme ça que je pense m'être professionnalisé dans l'architecture intérieure. Il m'a permis déjà en 2005, c'est-à-dire 6 ans après mon diplôme, de réaliser seul mon premier grand appartement parisien. J'en avais très envie, c'était risqué pour lui, je reconnais qu'il m'a fait beaucoup confiance parce que pour lui il y avait quand même des enjeux financiers à cette époque-là. Et j'y suis allé et je l'ai fait. Et j'ai commencé à, comment dirais-je, à allier mon savoir artistique que j'avais acquis à l'école avec
les nouvelles connaissances que j'étais en train d'acquérir du bâtiment et du coup de l'architecture d'intérieur. Car progressivement, j'ai dirigé des architectes et des architectes d'intérieur au sein de l'entreprise de mon père. J'ai appris avec eux, donc j'ai amélioré mon expérience et je me suis pris bien sûr de passion pour le métier. La première chose que j'ai comprise dans le métier en général, dans ce qu'on fait, c'est que je ne suis pas en train de faire du visuel, de l'illustration, de la photographie, des maquettes, tout ce que vous voulez, pour moi. Non, je suis au service d'une audience. En face de nous, il y a une audience. On est au service d'une audience. Donc c'est là que ça devient professionnel. Mais j'ai été confronté bien sûr à toutes les problématiques, c'est-à-dire l'argent, le stress, le délai, l'autorité de mon père, bien sûr, qui gérait la société. Donc je pense que c'est à partir de là où je suis devenu un architecte d'intérieur vraiment complet. Hein, et où je me suis illustré en plus dans la direction de travaux.